après l'arrêt des travaux annoncés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rapport de la Cour des comptes, loin de connaître son épilogue, le chef de l'État sénégalais donne son avis de retour du 38e sommet de l'Union africaine. Bassirou Diomaye Diakhar Faye signe et persiste sur la transparence tant qu'il dirige ce pays. Le Jubal Jubanti sera de rigueur dans tous les domaines relatifs aux deniers publics. Nous y reviendrons certainement dans nos toutes prochaines éditions pour plus de détails sur la réaction du président de la République après la sortie de la Cour des comptes. Nous vous le disions en titre. Accident mortel survenu entre le village de Kerewan et Diana Malari. Un homme d'une soixantaine d'années à bord d'une moto Jakarta a violemment heurté les barrières du pont situé entre les deux localités. C'était une information relayée ce matin par notre correspondant qui était sur les lieux, Bakary Conté. Nous restons dans ce registre des accidents face aux nombreux accidents sur la brèche de Gandiol. Les sapeurs-pompiers ont formé des pêcheurs pour assurer les premiers secours en attendant l'arrivée donc des sapeurs installés à plus de 20 km de la brèche. Notons que plus de 500 victimes y ont été enregistrées, nous dit Ouseydou Diop depuis Saint-Louis. Membres de la brigade de surveillance participative du Conseil local de la pêche artisanale de Gandiol ont été formés sur les premiers secours. Dans le Gandiolais, les accidents sont très nombreux dans l'embouchure. Des dizaines de pirogues ont chaviré dans la brèche ces dernières années. Vous savez, ces temps-ci, c'est vraiment compliqué avec les pêcheurs dans la zone. Il y a beaucoup de cas d'accidents et ça faisait l'occasion de passer, renforcer la brigade de surveillance participative pour que ces pêcheurs-là soient formés au premier secours civique, qu'ils puissent intervenir eux-mêmes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pour l'inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis, cette rencontre est venue à son heure. Elle répond surtout à la politique définie par le ministère de la Pêche pour accompagner les pêcheurs de la région nord. Vous savez qu'effectivement donc les pêcheurs artisans et les bateaux partagent cette zone de pêche-là. Donc c'est important que les pêcheurs soient outillés dans ce domaine-là pour qu'ils sachent comment se comporter devant un bateau qui est en activité dans la même zone. Donc le troisième élément qui est important, c'est la position stratégique de Gandiol qui est en face de l'embouchure et les premiers secours sont faits par la brigade de surveillance de Gandiol. C'est la raison pour laquelle donc, on a fait venir les sapeurs-pompiers pour mieux outiller aussi les membres de cette brigade-là. Plusieurs dizaines de pêcheurs, membres de la brigade de surveillance participative du Conseil local de la pêche artisanale ont été formés. Ils vont désormais assurer les premiers secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers en cas d'accident sur la brèche. Les riverains de Touba Almadi 2, c'est dans le département de Kermassar, crient au scandale face à la spoliation foncière. Ils indexent les promoteurs immobiliers et se disent prêts à ouvrir les hostilités. Voici Ousmane Dem, un des leurs, au micro de Aminata Ba. Avec des gens qui sont venus avec des bulldozers qui ont commencé à démolir, à écraser des fondations, à démolir des maisons. Et puis, bon, le contentieux s'est réveillé comme ça. Mais auparavant, il n'y a aucune sommation, ni aucun jugement, ou aucune correspondance que tous les habitants de cette cité ont reçu. Si quelqu'un réclame quelque chose, il doit passer par la procédure normale. On ne peut pas vivre ici, quelqu'un vient ici intimider les gens tout le temps. Et essayer de démolir des maisons, c'est autre chose ça. Nous, en tant que citoyens, avons des intérêts ici et des familles ici, nous sommes prêts à tout. On ne va pas reculer un centime parce que nous vivons ici avec nos familles. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'intention de laisser faire à quiconque. Avant que ça dégénère, il est temps que les autorités que nous avons saisies nous rejoignent. C'est plus sûr. On a usé de toutes nos forces présentement, on a parlé, on a écrit, on a fait tout ce que nous devons faire. Nous voulons que cette affaire soit vraiment une évolution et qu'il soit vraiment définitif.
Dans ce registre de litiges fonciers, cette fois-ci à Diamniadio, l'association Les Coopérants de l'Espoir réclame à Taïroussar leur terre. Plusieurs habitants de Keur Mbaïfal sont concernés. Ils attendent l'arbitrage des autorités pour récupérer leurs documents en bonne et due forme. Michel Jacques Sarr est leur porte-parole. Il est au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. Coopérateur de la coopérative Espoir 2000. Espoir 2000, son premier site se trouve à Keur Mbaïfal, fondé depuis 1992. Et jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore le titre de propriété. De 1992 à maintenant, ça date. Il y a même leurs petits-fils qui sont nés là-bas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de titre de propriété. Concernant l'Agrose, il y a le pôle urbain qui nous a impacté, précisément le pôle urbain de Déni, Biramdao, qui nous a impacté. Et depuis lors, on n'arrive plus à avoir des délibérations, ni même à avoir possession de nos terres. Donc on voulait faire appel au ministère de l'Urbanisme et aux autorités de nous aider quand même à pouvoir accéder à nos terres. Concernant aussi Noflay et concernant Dougar, à Diamniadio, là-bas on a un contentieux avec Taïrou Seydou Sarr, qui nous a imputé de 42 parcelles. Actuellement, il y a 42 de nos parcelles qui sont clôturées par Taïrou Seydou Sarr d'après le bureau. Et on aimerait quand même que le maire de Diamniadio nous aide à trouver des solutions à ce problème. Sur l'éducation, les enseignants de l'enseignement supérieur décrètent un mot d'ordre de 48 heures de grève les mardis et 18 et mercredi 19 février. Face au mutisme de l'État, le SAES intensifie son action pour faire aboutir ses revendications, entre autres une non-régularisation depuis 5 ans des pensions de retraite au moment où certains ayant droit sont décédés, le non-respect par le gouvernement de la clause de confiance du 16 décembre 2024. Dans ce chapitre éducatif à Bombay, le syndicat des enseignants libres du Sénégal rappelle au gouvernement le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans et leurs conditions de travail. Le secrétaire général du CELS, Amidou Djedjou, prévient. Il assistait à la journée d'excellence dont Aïda Mbodj de la DER a été la marraine. Reportage Babacar Diouf. Beaucoup de revendications sur la table que les organisations syndicales posent. Notre syndicat a d'ailleurs déposé un préavis de grève le 22 janvier dernier pour rappeler simplement qu'au-delà de tout, il y a encore des questions, parmi lesquelles c'est lié aux enseignants décisionnaires, pour laquelle nous avons eu une partie de notre combat. Il y a un gain en partie lié à des décrets qui vont être modifiés. Nous attendons vivement donc et dans le meilleur délai la modification de ce décret. Mais au-delà de ça, il y a d'autres aspects qui restent sur la situation des décisionnaires, sur lesquels nous estimons que le gouvernement doit encore, et dans les meilleurs délais, mais apporter des solutions, parmi lesquelles la revalorisation de la pension de retraite des décisionnaires, parmi lesquelles la délivrance des imputations budgétaires aux décisionnaires à la retraite, et parmi lesquelles également l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans. Ce sont des questions entre autres, puisque entre autres il y a également les questions liées à la formation des chargés de cours, il y a des questions liées au déficit d'enseignants, il y a des questions liées aux abris provisoires, mais il y a également les questions liées au budget des établissements et naturellement aux manuels scolaires et aux tableaux-bancs qui sont en manque dans les établissements. Bonne nouvelle pour les riziculteurs à Matam. Le plan de relance agricole est annoncé après l'arrêt des grands chantiers depuis plusieurs mois. Le secrétaire d'État Alpha Ba à Dandemayo révèle la fin des audits commandités, nous dit Ali Bandelian. C'est une très bonne nouvelle pour les populations de Matam, mais plus particulièrement pour les paysans et les habitants du Dandemayo. Sur instruction du Premier ministre, tous les grands travaux à l'arrêt depuis des mois seront repris. C'est une révélation de Alpha Ba, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. Et je voudrais aussi en profiter, si vous le permettez, bien vrai que ce ne soit pas notre secteur, mais interagissant avec le ministre Yankoba Diémé, qui est le ministre en charge des infrastructures, assurer toutes les populations qu'il y avait juste
quelques éléments d'éclaircissement que le gouvernement avait besoin de faire sur les infrastructures au niveau de la région de Matam, le cas des routes qui sont entamées et autres, et que ce travail-là est terminé. Et dans les plus brefs délais, les travaux seront relancés et les instructions données par les plus hautes autorités, à savoir le président de la République et le Premier ministre, c'est que ces travaux puissent être finalisés, surtout tous les voies de raccordement qui, en période hivernage, si elles ne sont pas finalisées, vont constituer des obstacles. Et les instructions données, c'est que toutes ces voies de raccordement puissent être terminées avant le prochain hivernage. Et ça, je peux donner ma parole aux populations de Matam que ce sera fait. Aux inquiétudes des riziculteurs face aux lenteurs dans le démarrage du plan de relance agricole pour faire face aux conséquences des inondations, le chargé des coopératives agricoles révèle que la SAED est maintenant fin prête. De très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles pour rassurer les paysans, c'est que d'abord, actuellement, il y a tout un travail qui est en train d'être fait avec le directeur général de la SAED et le directeur régional du développement rural, le DRDR, au niveau de la région de Matam, parce qu'il nous fallait d'abord éviter le pilotage à vue. Éviter le pilotage à vue, c'est de prendre des ressources et les injecter sans pour autant, au préalable, pouvoir identifier avec les paysans, planifier avec eux, savoir où nous voulons aller. Je sais que le DG, le directeur général de la SAED, est actuellement en train de déployer les moyens nécessaires. C'est vrai que les besoins sont tellement énormes que le rythme de déploiement peut ne pas être à la hauteur pour l'instant des besoins et des aspirations des populations. De ces populations-là, de l'engrais, et tout le monde aujourd'hui a vu ce que cela est en train de donner dans la région de Matam en termes de production de crues, de décrues. Et donc, pour les autres étapes, ce sera ainsi. Venu assister à la ziara annuelle de Thierno Banadji en compagnie du ministre de la Santé, le secrétaire d'État Alpha Ba a annoncé également l'arrivée cette semaine du ministre du Commerce dans le cadre du début de la commercialisation et de l'industrialisation des phosphates de Matam. À présent, une note de santé à Sédhiou. Le comité régional de développement dresse un tableau plus ou moins rassurant sur la mortalité maternelle et infantile, un taux qui a connu une baisse selon le directeur régional de la santé. Cependant, il reste des efforts à faire dans le PACAO. Amadou Yeri Kamara est au micro de Bakary Kanté Khalijeme. L'évaluation a montré des acquis importants et ces résultats nous ont permis, pour ce qui concerne la mortalité maternelle, de passer à 549 décès pour 100 000 naissances vivantes à 273 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et pour les autres indicateurs également, nous avons subi et eu des résultats probants et importants. Cependant, les gaps existent parce que la mortalité néonatale est toujours à 40 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour la mortalité infantile, c'est toujours à 58 pour 1000 naissances vivantes. Et pour la mortalité infantile juvénile, c'est toujours à 71 pour 1000 naissances vivantes. Donc, ces chiffres, nous avons pour objectif de les diminuer. Et c'est à la suite de l'identification des différentes activités au niveau de l'ensemble des structures qu'on pourra quantifier les besoins en termes de ressources humaines, matérielles, également financières. Et à la suite de cette planification, on aura notre chiffre et on espère que ce sera un chiffre conséquent qui va nous permettre de résoudre nos problèmes. La Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida a été lancée à Kaolack, placée sous le sceau de la mobilisation de jeunes et présidée par le ministre de la Jeunesse. Voici Khady Gueye au micro de Ousmane Dem et Thierno Diallo. Effectivement, je viens de procéder au lancement du démarrage de la Semaine nationale de lutte contre le sida, placé sous le sceau de la mobilisation des clubs de... Effectivement, je viens de procéder au lancement du démarrage de la Semaine nationale de lutte contre le sida, placé sous le sceau de la mobilisation des clubs de jeunes filles contre le VIH-Sida. Et ces différentes activités qui sont prévues sur l'ensemble du territoire national, mais c'est aujourd'hui ici à Kaolack que je procède au lancement de cette activité. Actuellement au Sénégal, nous avons 15 centres de conseil ados
et 8 bureaux de conseil ados et sur lesquels s'adossent les clubs de jeunes filles. Et dans l'agenda 2025, nous avons parlé, le président de la République a parlé de renforcement du capital humain. Et pour qu'on puisse véritablement asseoir un capital humain, je pense que ça c'est une partie très importante. Une jeunesse qui n'est pas en bonne santé, ou bien une jeunesse qui n'est pas autonome, et particulièrement les jeunes filles, c'est difficilement que nous pourrons atteindre cet objectif de capital humain. Et c'est d'autant plus fondamental que la jeunesse qui constitue 75% de la population, fait partie quand même des cibles sur lesquelles les plus hautes autorités de ce pays, à savoir le président de la République, le Premier ministre, comptent vraiment s'appesantir pour pouvoir décliner et mettre en œuvre les objectifs qui sont fixés dans cet agenda 2050. Elle s'appelle Bébé Fanta. Elle est née à travers les airs dans le vol entre Dakar et Bruxelles, le jour de la Saint-Valentin. L'annonce a été faite le jour même par l'équipage qui révèle que la maman a accouché après le décollage sous l'assistance d'une hôtesse de l'air et d'autres professionnels de la santé. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Bravo à la maman. Nous parlons de l'entrepreneuriat avec le Fonds national de la microfinance qui a organisé une journée d'information sur les mécanismes d'accompagnement du ministère en charge. Nicole Marie, la directrice du fonds, affirme sur le travail que va continuer pour sélectionner du projet dans tous les secteurs d'activité. Elle est au micro de Alioune Diagne. Ça, c'est une première étape. Donc, au niveau de le travail va continuer. Ils vont sélectionner des projets, faire des appels à projets pour les projets, tous les acteurs, tous les secteurs d'activité qui seront dans ce réseau-là. Donc, nous allons faire la sélection. Le réseau va se charger de faire cette sélection. Il y aura un comité qui sera mis en place pour étudier les impacts de ces projets-là, comme je l'ai dit tantôt, au niveau personnel et au niveau des communautés, pour pouvoir cibler les projets qui vont pouvoir bénéficier de financement. Bon, si ces projets, bien sûr, ont besoin de financement, vous allez voir certains qui auront juste besoin de formation, d'autres qui ont déjà reçu des formations, qui ont besoin d'être formalisés, et d'autres qui ont reçu des formations, qui sont formalisées et qui ont besoin de financement. Donc, nous allons étudier ensemble, faire le ciblage pour la sélection des projets qui seront financés. Une autre prise en charge, l'Académie Farlo, qui décide d'accompagner les émigrés de retour au Bercail. Plus de 100 jeunes ont été initiés au métier des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, suivant les explications de François Bovem, qui est experte en entrepreneuriat. Il est au micro de Amadouba. L'approche standard est une approche holistique qui a été conçue par le cabinet GFA dans le cadre du programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande pour faciliter le travail des conseillers à l'insertion qui accompagnent des jeunes qui ont choisi l'entrepreneuriat. Donc c'est une approche très dynamique, très facile, qui aide les conseillers à l'insertion, qui d'ailleurs sont des CPE, conseillers à l'insertion par l'entrepreneuriat, à travers des outils à mieux rédiger leur business plan, à mieux gérer leur entreprise. C'est une centaine de jeunes qui ont à pratiquer DEFARO, l'Académie DEFARO. Ils ont pu renforcer leurs compétences en informatique de base, création d'entreprise, gestion d'entreprise, marketing digital et gestion de carrière. Donc c'est un renforcement de capacité qui va soutenir encore plus le travail des conseillers à l'insertion dans l'accompagnement des jeunes qui ont choisi l'entrepreneuriat, mais aussi l'emploi salarié. L'éducation et la formation des jeunes, une priorité pour bâtir un Sénégal prospère. C'est la conviction du Mouhadam Cheikh Baye Cissé qui invite les citoyens à s'approprier le modèle de Cheikh Ibrahim Baye Niass. Un dara moderne a été construit à cet effet. Le Cheikh s'est prononcé lors de la journée de Djeredjeuf Baye à Kaolack. Ses propos sont recueillis par Thierno Diallo.
Signal du côté de la régie que l'élément n'est pas prêt dans ce journal. Certainement, nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Et voilà qui met fin à ces présentes éditions. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.